Voici à quoi pourrait ressembler votre voiture en 2030, sorte de prolongement de votre salon ou de votre bureau. Vous n'aurez même plus besoin d'être derrière le volant. Elle peut rouler de façon complètement autonome, sans toucher le volant, sans toucher la route. Elle est connectée parce qu'elle va communiquer avec son environnement, l'infrastructure, mais aussi avec toute la maison de son propriétaire, par exemple. Moins futuriste cette fois, les SUV envahissent les rues des capitales, sorte d'hybride entre le 4x4 et la citadine. Elles sont de plus en plus nombreuses en ville. Le week-end, les gens qui vont chez Ikea ou qui vont au parc à conteneurs, ils aiment bien naturellement avoir un peu d'espace pour pouvoir faire de l'ordre chez eux. Et donc ça, c'est vraiment devenu beaucoup plus à la mode et on voit à très court terme que c'est un segment très porteur et c'est là-dedans qu'il y a le plus de volume qui va se réaliser. Encore un peu plus compact, les deux roues sont une alternative de plus en plus prisée, comme cette moto entièrement électrique. On a cette modularité qu'on doit trouver au niveau du transport et donc grâce à ça, l'électricité va permettre effectivement de réduire l'impact nocif des véhicules thermiques, que ce soit des motos ou des voitures. La mobilité qui évolue donc en ville, même si la voiture continue de se vendre. On voit dans nos chiffres quotidiens que les voitures continuent de se vendre aussi bien à Bruxelles qu'en Flandre qu'en Wallonie, malgré le fait qu'on circule peut-être de moins en moins facilement en voiture dans les villes. Il est certain que cette réalité est amenée à évoluer, notamment à travers des voitures partagées. Des modes de transport alternatifs à découvrir les 4 derniers jours du salon. En attendant, l'ouverture au grand public se fait-elle ce vendredi.